Rodriguez Katsuva, journaliste congolais vivant entre la France et la République démocratique du Congo. Et je suis cofondateur donc de Congo Check, qui est une plateforme de fact-checking, donc de lutte contre le fake news en ligne. Et nous travaillons dans 3 pays actuellement: la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique. Et je donne aussi des formations ici en France et ailleurs sur le continent africain pour amener plus de journalistes, des jeunes journalistes surtout, à embrasser donc la carrière de la vérification des faits. Les médias en RDC sont en train de prendre un boom, surtout grâce à Internet. Sauf que c'est un couteau à double tranchant. Mais je vais rester plus positif, donc voir le verre à moitié plein. Il y a des médias comme Actualité.cd, Politico.cd qui se sont focalisés sur l'actualité en continu, et ce qui est quelque chose de bien parce que ils font vraiment très bien leur travail. À côté de la radio, il y a Top Congo qui aussi a pris une partie sur Internet, donc ces réseaux sociaux, Twitter et Facebook sont parmi les réseaux les plus suivis, et sur site Internet aussi. Donc ce qui fait que Top Congo, à part être la radio, ils sont passés vers la radio filmée pour certaines de leurs émissions, certaines de leurs interviews, et quand ils mettent ça en ligne, en fait, ça permet à beaucoup de populations, à la diaspora, d'être informés presque en temps réel sur ce qui s'est passé en RDC. D'ailleurs, Top Congo fait beaucoup de live. Et puis, il y a des médias de plus en plus spécialisés, comme Congo Check, qui est le premier site d'information qui s'est spécialisé dans la vérification des faits, donc que j'ai co-créé avec 2 amis. Et puis, il y a quelques médias aussi qui commencent à nous emboîter les pas. On a formé des équipes qui ont lancé aussi leurs médias de vérification après nous, et on est content de continuer à les accompagner. Et le climat médiatique, c'est quelque chose qui est en permanente évolution, mais je le dis bien, Internet a aidé parce qu'il y a beaucoup de radios qui émettent en ligne. Même au fin fond du Sud Kivu, j'étais à Walungu, où il y a une radio qui diffuse en ligne depuis Walungu et qu'on peut suivre depuis les États-Unis. Donc Internet a quand même un peu aidé. Mais l'autre côté, c'est que tout le monde peut créer un blog, un site Internet, c'est devenu très facile de mentir à la population parce que, voilà, on va dire c'est un média en ligne, mais c'est juste un gars qui vient de créer un blog, il a payé $25 pour l'héberger pendant 1 an et il commence à publier n'importe quoi sur ça. Donc ça, c'est le mauvais côté. C'est là que notre travail devient très important pour la vérification des faits. Alors, en toute honnêteté, comment est-ce qu'on peut gagner sa vie honnêtement en tant que journaliste? Je veux dire, il faut être sérieux. C'est la première étape. En étant un journaliste sérieux, tout le monde va respecter ce qu'on fait comme travail. Et quand on respecte ton travail, en fait, c'est là que les choses commencent à venir et que ça commence à payer. Sauf que c'est un schéma très long. Quand on choisit la facilité, on va très vite être inféodé à un politicien, malheureusement, ou à un groupe politique. Bref, il faut juste être très sérieux et choisir une thématique spéciale. Il y a l'éducation, par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucun média spécialisé dans les questions de l'éducation, les statistiques de l'éducation. Combien d'élèves ont eu le bac, combien ont échoué, combien d'enseignants sont obligés de multiplier plusieurs emplois pour gagner de l'argent parce que la gratuité ne les paye pas bien, combien d'élèves sont tombés enceintes, combien d'élèves sont parents, combien d'élèves ont telle maladie, le paludisme ou le choléra, comment est-ce que les règles ou les menstrues affectent les études des filles, des jeunes filles. Donc toutes ces questions-là, s'il y a un média spécialisé dans ces questions, si tu fais un média que tu te spécialises dans cela, en fait, plus tard, il va y avoir UNESCO, UNICEF qui vont venir te chercher pour des collaborations et là, tu vas commencer à gagner de l'argent. Donc, il faut pas chercher. Tout le monde ne va pas faire de l'actualité. Tu peux pas faire comme Actualité.cd, comme Politico.cd. Aujourd'hui, c'est des références. Après, il y a Radio Okapi, il y a RFI qui viennent en second lieu. Et puis, il y a Top Congo, comme je suis en train de le dire. Donc, il y a déjà plus de 10 concurrents qui font cette Circet.cd, Zoom Echo et tout. Il y a des sites déjà qui le font déjà très bien. Et venir aujourd'hui, c'est très compliqué quand tu t'amènes aussi pour faire l'actualité parce que tu vas pas aller, qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Alors que quand tu sors une enquête, tu dis voilà, 600 filles sont tombées enceintes dans la province de Walungu en cette période. Il y a personne qui a cette donnée, tu es le premier à la donner.
ça fait de toi une spécialité. Alors, par contre, par rapport à cette question du gouvernement, pourquoi le gouvernement les subventionne, enfin, si le gouvernement devait subventionner, je sais qu'il y a des subventions obligatoires du secteur public, donc pour les médias, ça existe partout, en France, aux États-Unis, en Angleterre, même chez nous au Congo, le gouvernement provincial offre $1,000 à chaque média par mois, $2,000 pour un double média, donc radio, télé et tout ça. Donc ça, je sais que ça existe, mais ça ne représente pas une grande partie. Pourquoi ça ne représente pas une grande partie? Pour ne pas, effectivement, être dépendant. Donc, il faut trouver ses propres financements. Comme je l'ai expliqué, c'est en étant spécial, donc en créant une spécialité et en étant sérieux dans ce que l'on fait. Conseil que je pourrais donner pour finir, c'est-à-dire notre métier, c'est un métier vraiment noble. C'est pas pour rien qu'on appelle ça quatrième pouvoir. On peut changer les lignes. Aujourd'hui, il faut profiter des facilités que nous avons vraiment, sincèrement, on a beaucoup de facilités. Écoutez, si vous êtes un jeune et que vous êtes un très bon présentateur des journaux, par exemple, filmez-vous régulièrement en train de présenter des journaux, même fictifs, ou alors vous-même, vous faites la rédaction et vous filmez en présentant le journal, par exemple, et vous mettez sur les réseaux sociaux. Il va y avoir une chaîne de télé, Canal+, qui va peut-être venir vous recruter, l'RTNC ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut se créer une grande influence en ligne. Créer des petites vidéos que vous allez partager sur les réseaux sociaux en taguant Canal+, TV5 Monde, Radio-Canada, RCI et tout. Vous faites ça, vous avez une possibilité. Utiliser Internet, c'est un outil puissant. Créer un site Internet, créer des portfolios en ligne pour que vous puissiez vous vendre. Donc c'est facile de trouver de l'option, mais surtout soyez persévérant. Je l'ai dit comme ça va pas venir du jour au lendemain. Ceux qui ont chanceux peuvent l'avoir dans 1 mois, 2 mois, peuvent avoir des contrats. Ceux qui ne le sont pas peuvent tenir 1 an, 2 ans pour avoir, mais tant qu'on continue à se battre, on finira par trouver sa voie. Merci en tout cas Jules Linda pour cette invitation. C'était un honneur, un plaisir pour moi de partager ces astuces avec tout le monde.